6 semaines à peine, c'est l'âge de la plus jeune personne décédée des complications du coronavirus. Ce mercredi, le gouverneur du Connecticut a annoncé le décès de ce nourrisson testé positif au Covid-19 il y a à peine quelques jours. Avant lui, d'autres jeunes patients ont perdu la vie. Julie, 16 ans en France, Victor, un adolescent portugais de 14 ans et un jeune britannique de 13 ans, ou encore une jeune fille belge de 12 ans. Des cas marquants, mais qui restent encore rares. C'est tout de même principalement les personnes âgées, en tout cas les plus de 60 ans, qui payent le plus lourd tribut à l'épidémie, non pas en termes de cas, mais vraiment en termes d'hospitalisation et de décès. Et il y a effectivement des personnes jeunes, des bébés, des enfants, des adolescents qui ont ou qui vont décéder du Covid-19. Ça reste pour l'instant extrêmement marginal. Selon les premières hypothèses, le Covid-19 pourrait avoir révélé des pathologies sous-jacentes passées inaperçues jusque-là. Un déficit immunitaire ou une malformation cardiaque chez ces jeunes. Si la très grande majorité des enfants et adolescents développeront une forme bénigne de la maladie, l'augmentation du nombre de personnes infectées, même jeunes, entraîne inexorablement une multiplication des cas plus sévères. Comme dans toute épidémie d'infection respiratoire, il y a des gens jeunes qui décèdent. Là, évidemment, avec une épidémie de cette ampleur, on a plus de gens jeunes qu'attendus qui décèdent. Mais il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de signal alarmant particulier sur des gens jeunes qui décéderaient beaucoup plus qu'attendus. Selon les derniers chiffres connus, les moins de 15 ans représentent moins de 2% des hospitalisations liées au Covid-19 en France. La deuxième tranche d'âge, qui va de 15 à 44 ans, représente, elle, 30% des cas confirmés et 2% des décès.